What's up, guys? Bienvenue au podcast Moon. Je m'appelle Stéphane, je suis courtier immobilier en Outaouais et cet épisode est une présentation de mon équipe Castleman chez Remax. Nos 3 mots d'ordre dans l'équipe, c'est la simplicité, l'authenticité et l'efficacité, puis on s'efforce de mettre ça de l'avant dans chacune de nos transactions. Donc, pour tous vos projets immobiliers, que ce soit l'achat, la vente, l'investissement, du côté résidentiel ou commercial, contactez-nous. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, si vous voulez m'aider, m'encourager, je vous invite à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à liker, commenter, puis surtout à partager l'épisode avec un maximum de personnes. Donc sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et puis bon épisode. Pour reprendre ma vie en main, premièrement, ne pas consommer, puis deuxièmement, me trouver une job, puis un gym. Ça fait qu'il y avait 2 choses qu'il fallait que je fasse. Me trouver une job puis trouver un gym. Fait que là, je suis allé m'inscrire dans le temps. Ça venait de changer pour le Pure Fitness, qui est maintenant le centre Team Boileau. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais, c'est de exact. ça qu'on va jaser tantôt. Mais ça venait d'être racheté. Fait que ça avait changé. C'était l'Énergie Cardio. Là, c'était devenu le Pure Fitness. Ouais. Puis, je sais pas si tu as vu des photos de ce que ça avait l'air quand Pierre, puis Ben, puis Sam avaient acheté au début. C'était quelque chose quand même. Ouais. C'était genre des vieilles machines, puis rouillées. Puis... Oui, bien, c'était des vieilles machines, puis tout l'espace a été comme refait. Mm-hmm. Je me souviens, il y a un temps, les vestiaires étaient dans votre salle où est-ce que vous faites les cours de groupe. Dans la salle TB? Oui, les vestiaires des gars étaient là pendant une couple de mois parce qu'ils refaisaient la salle de bain. Fait que moi, c'était ça ma priorité, c'était de m'entraîner comme 6, si c'était pas 7 fois semaine. OK. Je travaillais juste en face chez Mazda. Ah ouais, dans l'automobile, ouais. OK. Puis, t'étais-tu entraîné avant ou jamais vraiment? Puis là, comme ça a commencé à cause que tu sais, OK, voici 2 choses que je vais faire, mais tu t'es jamais entraîné j'ai avant. tout le temps été dans le sport, tu sais, comme toi aussi. Toi, c'était le volleyball, mm-hmm. hein, que c'était ça ton sport. Ça, nous autres, c'était le soccer à la maison. Fait que, tu sais, après le soccer, il y a eu la skate. Puis, tu sais, oui, c'est un loisir, mais tu sais, moi, je skatais 5-6 heures par jour. Il faut quand même que tu sois athlétique là, aussi pour faire ça parce que... Oui, puis c'est dur sur le corps. Là. Je pourrais plus faire ça aujourd'hui, mais j'ai tout le temps été dans le sport. J'ai tout le temps aimé bouger. J'ai tout le temps aimé comme, je ne vais pas dire le plein air comme aujourd'hui le sport que je fais, mais je voulais être dehors, je voulais jouer. T'sais. Fait que, mais j'avais jamais levé d'haltère ou eu de programme. Je pense que j'avais une idée un peu... le monde qui s'entraîne, c'est des douches. Là, le monde qui sont au gym, c'est des gros bras. Puis, un peu le stéréotype. Le stéréotype, là, tu sais. Qui s'avère vrai dans certains cas, mais... Il y en a partout, mais il y a des stéréotypes partout, là, mais... Mais finalement, c'était avec des gars de même que j'ai commencé à m'entraîner parce que quand j'étais au centre de thérapie... je me rappelle, il y avait ta photo aussi sur le mur quand je suis rentrée. Oui, OK, ça fait le avant-après, tu sais. Oui. Puis là, en thérapie, il y a juste ça à faire, là, boire du café puis t'entraîner. Là, parce que, fait que là, il y avait des gars là, qui savaient comment s'entraîner. Puis ils m'ont montré comment bencher, comment squatter, comment faire des deadlifts. T'avais une base. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai été vraiment, j'étais un intense. Fait que je suis sorti, je me suis entraîné là, 5 jours semaine. Puis quand je suis sorti, je me suis inscrit au gym tout de suite. Mais au début, dans une optique plus... bodybuilder. Oui. I guess que tout le monde qui commence un peu dans le sport, c'est ça. Je pense qu'on commence tous de même. Dans le monde du fitness, puis on veut des gains. Puis... Ben, c'est ça qui monte aussi ces réseaux. Là. Tu montes les gars ou les filles avec des gains, puis comment faire, ben, tu lèves des poids, puis d'attitude, puis ça se découvre que c'est bien plus large que ça. Là. Ben, c'est soit ça ou le CrossFit. Tu commences soit dans le CrossFit ou tu t'en vas direct, puis... mais ça, on dirait que ça commence plus jeune. Si tu vas dans le CrossFit, c'est tes parents qui t'ont mis là-dedans, mais si tu y vas par toi-même, chest-bras. Puis. Ouais, ben je pense que c'est la porte d'entrée après ça vers d'autres. Peut-être le CrossFit, là, le IROX qui est rendu. Mais la trail, le triathlon, tout ça, ça découle de ça après ça, je pense. Mais il faut que tu découvres que tu es capable de bouger puis que tu aimes ça là, aussi. Là. Bien, ça dépend. Dans le trail triathlon, tu as beaucoup qui ont un background, tu sais, mettons, d'athlétisme à l'école, qui était vraiment dans du sport ben, pas d'endurance nécessairement, mais c'est ça, course, vélo, ski. Puis là, ils découvrent le triathlon après, les marathons, les ultramarathons. Mm-hmm. Ou tu as justement les gym bros comme moi là, qui ont commencé à faire du chest bras. Puis après ça, on fait « Hey, j'ai le goût d'aller jouer dehors. » Puis... C'est ça. Je trouve ça drôle quand tu dis aller jouer dehors parce que c'est tellement vrai. Puis je dis tout le temps que comme, quand on va au gym, c'est comme un gros playground. Ouais. Fait pour adultes, mais c'est vrai qu'on va jouer dehors là, quand tu vas...
Quand tu vas courir, quand tu vas faire, tu t'en vas jouer dehors, puis on n'est pas loin d'un enfant de 2 ans, c'est tout le temps ça que je dis. Un enfant de 4 ans, on n'est pas bien loin de ça. Fait que, tu sais, on fait juste retourner à nos sources. À la base. C'est ça que je retrouve beaucoup dans le trail. Ça a commencé comment, toi, le monde du gym, le fitness? Dans le fond, moi, j'ai commencé à m'entraîner quand même super jeune parce que, comme on a mentionné tantôt, ben, avec le volley, je suis pas vraiment... Je suis petite, là. Je mesure 5 pieds 4. Puis, je suis dans un monde de girafes, de filles de 5 pieds 10 en montant. Il fallait que je me démarque. Fait que, moi, étant une intense comme que je suis, je me suis dit, ben je vais prouver à tout le monde que je suis capable. Fait que mon père connaissait, il s'appelait J.R. Léger. Il avait son garage, il ouvrait sa porte de garage, puis c'était comme des racks, puis des bars, puis... Ah oui, fait que mon père, il m'avait apporté là. Directement chez eux, Directement chez eux, oui. Okay. Puis chez nous, tu sais, moi, je viens de la campagne, fait qu'on a des grands cours puis des garages. De la campagne? De la campagne. J'ai le de la campagne. Il y a des cours puis des garages. Fait que mon père m'avait apporté là, puis il m'avait montré comme un... Puis j'avais 13 ans. Fait que 13 ans, quand tu as commencé à t'entraîner à faire des weights? 13 ou 14 ans. C'est quand même... Non, puis, c'est secondaire. Oui, j'étais en... Mettons, moi, je viens de l'Ontario, là, fait qu'on était à... j'avais 8e année, 7e année. Fait que c'est même pas en secondaire. 7e année, ça serait comme secondaire 1. Ouais. C'est ça, exactement, au Québec. Fait que moi, l'été de mon, mettons, secondaire 1 à secondaire 2, il m'apprend, puis là, il m'apprend à faire des cleans, il me donne un programme, puis je suis hyper soldat, hyper disciplinée, fait que je le fais. On est en vacances, je le fais, puis là, comme je réussis à sauter plus haut, à me démarquer, fait que ça part de là, et ma passion a découlé de ça. Après ça, j'ai découvert que j'ai un talent vraiment inutile, mais je suis extrêmement forte. Vraiment inutile comme talent, pour de vrai. Mais... Tu peux faire du sport comme des Air Rocks, oui, là? c'est ça, mais... Du CrossFit ou... C'est ça. Mais, tu sais, je l'ai exploité à son maximum. Toujours été super compétitive aussi. Fait que ça fait un bon gros mélange. Ouais. Fait que de là, ça a commencé. Puis après ça, ben j'ai réussi à me démarquer avec mes habiletés physiques, mettons. Fait que au volley. Puis à cause que je sautais plus haut, j'étais plus vite. Après ça, tu as différentes positions. Moi, j'ai joué une position où est-ce qu'il fallait que tu sois super agile. Puis de là, tu sais, j'ai eu ma bourse. Celle qui fait les passes au filet ou celle qui smash? Ni un ni l'autre. Je suis celle qui ramasse tout en arrière. Fait que je jouais jamais au filet. Je sais que moi qui va... plus petite. À cause je suis plus petite. Ouais. J'étais celle avec le chandail d'une différente couleur. Quand tu regardes du volley. Tu fais les services? Non, je fais jamais de service. Non. Juste tout le temps une différente couleur de chandail. Puis j'ai pas besoin de faire des rotations, pas besoin de subber. Fait que je rentre dans... Comme je suis celle qui rentre, qui sort, qui rentre, qui sort. C'est tout le temps terrain. Toujours là. Ben, j'étais celle parce que depuis que j'ai lâché, j'ai jamais rejoué. C'est fou, hein, ça. Il y a beaucoup de monde qui ont... Ben, moi, c'est pareil. J'ai jamais rejoué au soccer dans une ligue depuis que j'ai accroché mon maillot. Là. Tu veux rien savoir? Je veux rien savoir de recommencer. Tu joues-tu pour le fun des fois? Je suis pas capable de jouer pour le fun, mais... Non, je pose la question, je connais la réponse. Pas capable de jouer pour le fun. Si t'es là pour le fun... Au volley, surtout, où est-ce que... Ben là, maintenant, je sais plus qu'est-ce que j'aurais de l'air. Je suis sûre que c'est comme aller en vélo, puis ça reviendrait, mais... Non, là, moi, tout est une compétition, puis classer des bobépines, comme on m'aurait dit, c'est une compétition. Fait que moi, rentrer sur un terrain pour le fun, que de divorce avec mon chum, tu comprends-tu? Fait que non, j'ai pas rejoué. Mais c'est de là, ça devient le sport. Ouais. Puis après ça, ben... tu sais, j'ai tellement commencé jeune, c'était être comme... je sais pas comment dire en français, mais aware de ton corps, comme savoir comment bouger. À l'écoute, là, consciente, là, pleine conscience. C'est ça. Puis que je savais comment bouger, que d'autres filles qui ont grandi peut-être plus vite ou qui ont été moins mis là-dedans avant, ben j'étais capable de les coacher. Fait que rendu à l'université, je coachais... Tu sais, dans mes premières années, je coachais plus vieilles, puis je les aidais, puis je leur montrais la technique. Fait que ça fait hyper longtemps que je suis dans le monde de l'entraînement, là, tu sais. C'est ça, parce que là, aujourd'hui, pour ceux qui savent pas, tu es entraîneur, mais tu es partner aussi dans le gym avec Émilie Boileau, dans le gym Team Boileau. Fait que, OK, tu avais quand même déjà de l'expérience de coach. Ouais, ça doit faire, tu sais, mettons en 2017, ça fait quasiment, ça va quasiment faire 10 ans que comme je suis dans ce monde-là, que j'ai pris mes cours, que j'ai suivi. J'étais comme la seule fatigante qui posait plein de questions, qui voulait savoir. Fait que ça fait presque 10 ans. Aujourd'hui, les gens vont dire « Ah, Mike, t'es jeune, mais ça fait longtemps que je fais ça. » Tu ressens-tu que les clients disent que t'es jeune ou le monde auto? T'as 27? Non, j'ai 25.
En 2017, OK, 25. Ben écoute, c'est dans l'âge pour être entraîneur. Oui, mais Non. tu sais, quand j'ai commencé, les gens étaient comme « Ah, tu sais, ça fait pas Ouais, longtemps ça que fait tu fais déjà ça. » 4 ans, 3 ans. Mais ça fait 3 ans que je suis J'avais avec 22, tes... ouais. 22, c'est sûr que... Tu sais, mettons, là, pense-y, t'as une petite madame là, de, mettons, 47, puis moi, j'ai 22, puis... Une petite madame de 47. Ben, Hey, c'est plus vieux, pas une 47. Moi, j'ai madame, 37, là, puis je suis comme Chris. La Elle quarantaine, c'est demain matin elle pour va moi. Là. écouter ça, puis elle va être comme toi, puis tes Hey, petites M à madames, là. 42. Elle aime ça quand je dis ça. Ah, elle va être comme toi, puis tes petites madames, là. Mais ouais. So, Ouais, ben là, c'est sûr que si t'as pas des clients, quand t'as 22 ans, de la clientèle qui a, mettons, 50, 55, ils s'identifient peut-être moins, mais t'as une clientèle... mais t'as quand même bien des jeunes là, qui s'entraînent. oui, puis j'ai bien des clients gars. jeunes. Ça marche bien avec ma personnalité, puis mon... juste la manière que je suis, là, la manière que j'approche les choses, là, pas tout avec des gants blancs, là, mais c'est ça, on apprend à me C'est un peu ça, tu sais. Moi, je m'entraîne avec Émilie, qui est un peu, tu sais, vous avez des personnalités qui se ressemblent pour ça. Vous êtes deux intenses. Puis, on est là, tu sais, nous, le client, on paye pour être là pendant 1 heure. On veut, tu sais, oui, on va jaser, c'est sûr. Là, on est des amis avec toi, avec Émilie, on va jaser, mais comme, let's go, on est là pour s'entraîner, là, tu sais. C'est ça. Puis, j'ai pas de pitié, là, ça a comme passé un peu à côté, ça. Fait que je pense que tu apprends aussi, tu sais, j'apprends, là. Je pense que. T'es pas empathique? Non. Pas quand ça vient à l'entraînement. T'as un peu mal au cœur, je suis comme, c'est correct. Ouais. Genre, ça va être Tough luck. Tough. Mais t'étais de même aussi, sûrement, quand tu t'entraînais. T'as sûrement été malade quand tu t'entraînais. T'avais une blessure, tu t'entraînais quand même. T'es fatigué, tu y allais au gym. Puis nous autres, on rentrait. Puis tu sais, c'est peut-être pas la bonne mentalité ou je pense pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise, là, mais tu sais, moi, c'est « leave your shit at the door ». C'est ça qu'on se faisait dire. Fait que t'as une mauvaise journée, je m'en tape. Tu la laisses à la porte, plante-toi un sourire d'en face, puis pratique ou joue. Fait que t'apprends à « leave your shit at the door ». C'est pas tout le temps merveilleux. Parce qu'après ça te forge en tant que personne aussi. Fait que you leave your shit at the door souvent. Mais ça fait en sorte que moi aussi, j'ai pas vraiment... Écoutez, je pense que je suis une personne empathique comme à un certain niveau. Je suis pas froide puis psychopathe, là, mais... mais quand ça vient d'entraînement... Ouais, j'ai un peu plus de la misère. 100%. J'ai un peu... Puis je suis comme, non, mais il faut que t'aimes ça, souffrir un peu. Comme... Ben, il faut, sinon tu fais pas d'intensité dans le sport parce que ça soit n'importe quel type de sport. Si tu veux pousser et performer un peu, il y a un niveau de souffrance, d'inconfort. Là. C'est ça. C'est CrossFit, Irox, course à pied, Ironman, n'importe quoi. Il y en a. Ben toi, là, tu le fais, là? Tu le fais ou est-ce que comme tu te pousses au point que tu te dis « Ouais, je pensais pas qu'un humain pouvait se pousser autant. » Mais après ça, tu te sens bien puis tu apprends tellement de ça que je me dis, tu sais, ça a valu la peine ou ça vaut la peine. Là. Même si des fois, tu te demandes qu'est-ce que tu fais quand tu le fais. Là. Ah, ça guesse qu'on se demande souvent ça, mais on se réinscrit à des affaires. Mais c'est vrai, tu dis comme quand tu étais, mettons, au volleyball, leave your shit at the door, mais ça te forge après ça comme personne. Quel niveau tu as joué? Je connais pas vraiment les niveaux au volleyball, mais c'est quoi les... Ça, c'est pas comme le hockey où est-ce que, comme tu sais, tu as la Ligue nationale, mettons. J'ai joué, dans le fond, au Canada, là, ça va être universitaire, puis après ça, tu vas jouer Team Canada, mettons. Puis où tu vas aller jouer en Europe. Fait qu'il n'y a pas d'entre-deux. Après l'université... Non. Fait que tu peux être à l'université puis être considéré pro? Ouais. Genre, c'est le plus haut niveau avant Team Canada ou aller jouer en Europe. Mais mettons, une fois que tu as gradué à l'université, tu joues juste Team Canada? Tu vas aller jouer en Europe. C'est comme c'est ça. Fait que tu vas aller jouer dans des ligues où est-ce que tu es payé moyennement. Moi, ça a été une option. Ça a été vraiment quelque chose que j'avais regardé surtout en commençant. L'intense en moi-même était comme moi, un jour, je vais. Puis le jour est jamais arrivé. Puis je me suis. Je pense que ça fait sa bosse, tu grandis là-dedans. Puis pour moi, c'était pas ça que je voulais. Mais c'est ça. Fait que c'est le plus haut niveau en fait de autre que mettons tu vas aller ailleurs ou jouer Team Canada. Ouais. Fait universitaire. Fait que là, toi, tu jouais universitaire. Ouais. C'est là que tu as commencé aussi à coacher. Oui, c'est ça, à coacher là, mes teammates. T'sais, moi, j'ai universitaire, tu as une bourse, tu es payé, tu joues beaucoup. Tu as un parcours qui ressemble beaucoup à ma soeur. Ma soeur Julie, là, ouais, elle, c'était dans le soccer. Elle joué où? Elle était universitaire à Louisville, au Kentucky. OK, elle était aux États-Unis en plus, fait que c'est encore plus intense. Ouais. Puis elle a une bourse aussi. Ouais, elle a eu un scholarship. Ouais. Je ne me rappelle pas tous les détails, mais elle était... Julie est partie de la maison, elle avait
13-14 ans. Parce que dans ces sports-là, là, ça commence... Oui, la discipline est jeune. Ben moi, je suis partie chez nous à 17. Oui, c'est ça. Pour faire ça, parce que tu voulais aller à l'université pour jouer au volley. Puis, tu sais, moi, je viens de Plantagenet en Ontario, là, dans le fuck nowhere, comme que j'ai tout le temps. Mais que ma mère, j'étais allée en résidence, puis moi, j'étais à Ottawa, par exemple. Fait que c'est pas super loin. Mais je suis quand même partie de chez nous à 17. Là, je te dis que ça te forge. Il fallait que tu apprennes à te faire des toasts, puis des ramen, puis du craft Ben dinner. non, parce que ça marchait pas. Je suis une intense. Ah, parce que c'était pas dans le plan non, dans la diète. Je suis intense. Je veux dire, moi, j'avais pas de diète, mais à partir de comme 14 ans, je voulais être bonne. Fait que je mangeais bien. Je savais que ça fonctionnait. Ma mère, elle m'a jamais forcé. Mes parents m'ont jamais rien forcé à faire, tu sais. Mes frères mangent du Nutella à cuillère, puis moi, j'étais comme, non, merci, tu sais, ça va. Fait que tout ça a découlé, puis à 17 ans, ben moi, je savais comment ça fonctionnait, puis je suis partie, puis j'étais en résidence. J'ai braillé pour ma mère souvent. Ça te forge en tant que personne, j'en suis pas morte aujourd'hui, mais quand que je regarde ça, je me dis, hey, j'étais jeune, là. À 17, tu connais rien, puis tu penses tellement... Je pensais tellement que je connaissais tout. Hein? Puis encore aujourd'hui, des fois, je pense que je connais... Je suis comme, moi, Tadine, que je connais rien. Imagine quand tu vas être une petite vieille de 47 ans, puis là, tu vas me dire... Moi, j'ai une petite vieille, j'ai une petite madame. Une petite madame, ouais, c'est ça. Je vais être insultée quand les gens vont m'appeler de même, mais... Non, mais tu sais, on a 12 ans de différence, puis comme... Tu sais, je regarde le Stéphane à 25 ans, puis là, comme ce que le Stéphane à 25 ans pensait du monde de 37 ans, mettons, c'est comme... Mais ça passe tellement vite, là. 10 ans, là, comme... Ben, tu sais, j'ai rentré à l'université en 2017. L'année prochaine, on est en 2027. Je me suis dit, 10 ans. Ça fait 10 ans. Puis comme... Je me dis, ça passe tellement vite, puis j'ai tellement appris, puis j'en ai tellement à apprendre encore. Puis la personne que j'étais à 17 ans, c'est pas la même que je suis aujourd'hui à 25. Où est-ce que je vais être? C'est tellement de questionnements, tellement de remises en question. Je suis pas la même personne, pas en tout. Là, j'arrive avec mon bagage, puis des fois, je me dis, Mo, Tadine, que j'aimerais ça retourner à 17 ans avec tout le knowledge que j'ai aujourd'hui. Je ferais les choses autrement, peut-être à des places, mais en même temps. Je veux dire... Ben, écoute, c'est sûr. Moi, je me dis tout le temps, ben pas tout le temps, mais je veux dire, si j'avais, mettons, à 20 ans, là, au lieu de faire des niaiseries, là, si j'avais commencé à acheter de l'immobilier là, à 20 ans, là, aujourd'hui, j'aurais sûrement plus de besoin tu serais travailler. Correct. C'est ça. Imagine, tu pars, là, t'as tout ton knowledge, toi, aujourd'hui, à 37, là, puis à 37, oui? Ouais. Puis t'as genre 22. Mais là, t'as tout ça, là. C'est comme ton super pouvoir. Crime, t'es malade, là. Et puis, tu sais, là, j'ai juste 37, j'ai encore paquet à apprendre, mais... Ah, ouais, c'est sûr, mais tu sais, ça fait partie de la vie de cheminer, d'essayer de faire des erreurs, puis c'est normal, on se regarde... Hey, tu sais, je regarde v'là un an, puis j'étais quand même des décisions que j'ai prises v'là un an. Aujourd'hui, je ne l'apprendrai pas avec ce que je sais maintenant, mais... C'est ça. Puis elle me dit tout le temps, c'est pour ceux... Je parle le dire, mais c'est ma partenaire d'affaires, puis... Ben, c'est ma partenaire de vie, là. C'est ma soeur de cœur, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, une bonne mentor. C'est une bonne mentor. Tu sais, c'est quelqu'un qui me... Puis au début, elle me disait, Mag, c'est l'expérience, ça s'achète pas. Puis je roulais mes yeux en arrière de ma tête, genre, tu sais, puis j'étais comme, ben oui, mais moi, je le sais. Puis, tu sais, encore un peu ignorante. Puis ça fait pas si longtemps que ça. Puis là, aujourd'hui, il y a tellement d'affaires qui est arrivé. Je me suis cogné le nez, bang, dans la porte, une couple de fois. Puis je sais que ça va encore arriver. Puis elle me dit, mais moi, j'aurais pas fait ça de cette manière-là. Puis je suis comme, OK, mais comment tu l'aurais fait? Puis comme, genre, je pense que je réalise plus, ça fait un an que j'ai acheté le gym et mes parts de gym. Puis je pense qu'au début, je réalisais pas à quel point que, genre, je comprends pas comment j'ai pu penser que j'étais bonne, tu sais. Puis aujourd'hui, on dirait que je me trouve moins bonne que j'étais, comme qu'est-ce que je pensais que j'étais. Qu'est-ce que tu pensais que t'étais, v'là un an? Ouais. Puis que je me suis cogné le nez, c'est parce que je me suis cogné le nez. Puis encore. Puis là, après ça, faut que tu ailles, là. Puis là, t'as une partner, là. Tu sais, moi, je suis en partenariat, puis je me trouve tellement chanceuse parce que faut que j'aille la voir, puis je dis ce que j'ai focaillé, tu sais. Hey, je m'excuse, mais voici ce que j'ai fait. Puis, c'est marcher sur ton orgueil. Puis, je suis chanceuse, elle me dit pas comme... Elle me fait pas sentir mal. Elle est comme, OK, voici ce que moi j'aurais fait, puis voici comment que tu l'approches, puis tu l'entends, tu l'écoutes parler, tu mets ça, quand tu commences, tu le vois pas. Faut vraiment que tu le vives pour le voir, là. Puis... Ben, bravo d'avoir comme l'humilité, puis d'être capable de
parce que pas tout le monde, tu sais, qui se regarde de dire hey, je pensais que je connaissais tout depuis un an, puis là, aujourd'hui, je réalise Hey, je me que tape ses nerfs. Pour de vrai, je me pow dans la gorge. Tiens, toi. des affaires que Genre- tu pensais ou que tu faisais. Ah, ben, plus ces affaires que je pensais, puis c'est ça. Des fois, on est. Tu sais, j'ai appris à être plus peut-être ouverte d'esprit dans la manière que je pensais. Je suis quand même têtue, là, ben, pour me rendre. Tu sais, pour Mhm. être où que je suis, il faut quand même que. Mais des fois, il faut que tu mettes de l'eau dans ton vin, puis que tu communiques. J'ai réalisé que j'étais pas bonne pour communiquer. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête, puis que. Les affaires qui te dérangent, mettons. Tout. Mettons, je Ouais. vais faire quelque chose, puis je vais oublier de le dire. Puis là, ben, elle est comme, ben là, tu sais, non, mais c'est parce que c'est un partnership. Puis même, après ça serait, tu sais, OK, ouais. Genre, tu peux Mettons, pas. t'as fait genre, j'ai changé. Mettons, j'ai peinturé un mur, mais elle sait pas. Puis là, comme, pourquoi c'est ouais, peinturé? ok. Puis là, je suis comme, des affaires du day-to-day là, que oui. toi, tu dis je le fais, puis Puis je le fais, puis comme personne va poser de questions parce que c'est des affaires banales dans ma tête, mais on travaille dans le service à la clientèle. Là. Tu changes une couleur de mur, puis ça fait genre chialer. ça fait jaser. Oui, c'est tu sais, ça. pendant- Exact. Fait que ça fait jaser, ça fait chialer. Ouais, fait c'est pas que- un domaine facile que vous êtes aussi comme le milieu de l'entraînement, mais le milieu du gym aussi. C'est une meilleure manière assez- d'apprendre, à Ah mon ouais. avis. Ouais. Parce que je suis dans le service à la clientèle, Ouais. je suis dans l'entraînement, on est dans la santé. Il y a du monde qui disent un peu n'importe quoi. On se fait challenger souvent. Par des clients. Par des clients, par nos clients, mettons. Tu sais, moi, j'entraîne aussi. Par du monde qui. Tu sais, c'est. Ils ont vu sur ces réseaux sociaux Oui, que faire telle affaire, c'est ça serait ça. mieux que l'exercice que tu y fais faire, Mhm. puis là, ils te challenge. Ouais, ou même n'importe quoi pour de vrai, mais c'est la meilleure manière d'apprendre. Puis, Ouais. tu sais, on est avec. Tu sais, moi, je fais toute la gestion du gym en grande partie à ma épaule, mais c'est parce que, tu sais, il y a le service de coaching qui est son entreprise, puis il y a le gym qui est notre entreprise. Puis, Ouais, c'est deux, pour le monde qui ne savent pas. Il y a Ouais. deux entreprises ouais, là, connexes, moi, là, je mais te parle qui comme sont si- distinctes. Là. C'est ça, c'est deux Fait que, entités. Toi, tu es propriétaire du gym Mhm. Santé Mboilo C'est avec, ça. avec Émilie. Puis il y a le coaching, Le coaching, TB c'est Team ça. Boileau qui est Exactement. Émilie seule. Puis moi, je fais l'admin pour M là-dessus parce que comme on a une... tu sais, on s'entend bien, puis tu sais, c'est quasiment... Ouais, tout est Tout interrelié. est relié, mais... Puis je fais du coaching en plus de ça, fait que... c'est ça, fait que ça fait beaucoup, puis t'as beaucoup de gens, tu parles à beaucoup de monde, puis moi, étant une personne plus introvertie, Ouais, ça. ouais, j'ai besoin de mon 2 minutes souvent. Fait que des fois, quand il y a trop de monde, je suis comme... Ouais, les gens sont comme toi, Mike. Je suis comme, moi, ma batterie, des fois, a besoin de... Ouais. Je cours chez nous, puis je suis comme, parlez-moi pas. Ouais. Fait Je que, juste l'appel. Je veux juste un 2 minutes. Des fois, je suis comme, est-ce que tu peux me sortir une boîte de carton que j'aille me cacher dedans, là, tu sais? Fait que c'est ça. Mais c'est une bonne manière d'apprendre, puis je suis bien entourée. Tu sais, il y a Dan aussi qui était l'ancien actionnaire qui est là pour m'aider. J'ai des gens alentour de moi. J'ai pas peur de poser des questions. J'ai faire des erreurs. Fait que je vais aller demander plus, hey, c'est quoi ton expérience? C'est quoi ton background? Qu'est-ce que tu as fait? Puis c'est ça qui fait qu'on apprend, là. Mais ça, c'est tellement une belle... Comme la curiosité de poser des questions, là. Ouais. C'est tellement... Tu sais, je veux plus savoir, toi, ton expérience. Tu sais, comme toi, de où tu deviens, toi, qu'est-ce que tu as fait, puis comment tu t'es rendu là, parce que je me dis, comme qu'est-ce qu'on disait, dans le fond, c'est où est-ce que je vais être dans 10 ans? Bien, je veux prendre tout ce que les gens me disent, puis essayer de faire ma propre personne unique avec ça, là, tu sais. Ouais. Fait que, c'est Dans ça. 10 ans, tu vas regarder puis tu vas faire « Holy shit, je suis rendu tellement plus loin que ce que j'aurais pensé. » J'espère. J'ai tout le temps... Moi, j'ai une grande peur de pas atteindre mon plein potentiel. Puis c'est quoi ton plein potentiel? On ne le saura jamais. Je sais pas. Non, mais j'ai peur de rien faire parce que c'est bizarre, là, mais c'est weird à dire. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais je me dis toujours... j'ai toujours dit depuis que je suis jeune, je veux pas juste être un pion dans le monde. Fait que peut-être Ok. la personne qui fait son petit day-to-day, comme qui se lève le matin, prend son petit café, va à job, revient, a ses enfants, parfait, puis qui fait pas un changement. Puis là, les gens vont dire « Ouais, mais tu fais ton changement à ta manière. » Mais je suis comme « Ouais, mais je veux faire plus que ça. » Fait que... ou je veux essayer, du moins, faire... Avoir un impact. oui, avoir un impact. Puis, tu sais, je veux pas qu'ils parlent de moi dans des livres, là. Je suis pas Mère Teresa, mais... tu comprends? Fait que j'ai tout le temps peur de pas atteindre mon plein potentiel ou peut-être... ou rien faire. Puis là, qu'il y a comme... Tu sais, que je me dise « Ah, fuck, j'aurais du don. Comme mettons quand Ok. tu vas être une petite madame de... De plus vieux, là, une petite 77 ans, là, madame, une c'est petite ça. madame, de faire comme « Ah, j'aurais dû avoir plus d'impact. Ouais, j'aurais dû aider plus de monde, Ok. j'aurais dû plus donner ou j'aurais dû plus...
c'est bizarre à dire, là, mais c'est comme pas atteindre mon plein potentiel. Puis je pense qu'on a tous des super... Genre, c'est niaiseux à dire, là. Je pense qu'on a tous des super pouvoirs. Faut juste qu'on soit capable de l'exploiter. Puis j'ai peur de pas réussir ça ou d'en faire assez. Ouais. Fait que moi, ça m'a frappé l'année passée. Là. Je sais pas si c'est genre... Ouais. Ben, je comprends à 100%, je comprends ce que tu dis je sais pas à 100%. Si Là, ouais, puis je pense que le monde, ils vont identifier ça, ils vont s'identifier puis à leur manière, voir. Mais oui, parce qu'on a tout, tu sais, là, c'est plus genre philosophique, spirituel, mais c'est sûr qu'on a toute une raison d'être ici. Puis tu te disais, je veux pas, tu sais, c'est un peu comme passer à côté de sa vie, un peu passer à côté de sa mission. Fait qu'on a toute une mission, on est là pour une raison. Ouais. Puis, tu sais, il y en a qui, c'est ça va des vies tranquilles qui vont passer peut-être plus en dessous du radar aux yeux de la population. C'est correct. Mais que dans leur entourage proche, que personne ne voit, ils vont avoir un impact. Mais toi, tu le vois plus. Mais je pense que tu as une personnalité aussi qui est introvertie, mais énergique, qui a du charisme, qui est sociable aussi, qui est capable de... tu fais des podcasts aussi, tu es capable de communiquer. C'est une bonne conversation de chum que je me dis, tu sais, c'est juste qu'on tient un micro. Fait que puis moi, j'adore avoir une conversation. Fait que pour moi, on a une conversation, puis c'est un moment de qualité qu'on passe ensemble. Fait que pour moi, c'est ça, les podcasts. C'est pas de parler de la pluie, puis pourtant, c'est vraiment d'avoir un moment de qualité ensemble, de jaser, parce qu'il n'y a rien que j'aime plus que m'asseoir avec un bon café, mettons le vendredi soir avec mon chum, il se prend un drink, puis moi, je prends mon bubbly, puis on jase. Puis de tout et de rien, mais comme... Bois-tu de l'alcool? Non. Zéro? Zéro. Ah, juste parce que ça fait juste pas parce avec que le je suis une lifestyle intense. Fait que... c'est ça. Je l'ai fait à pour aller sur une chire... C'est ça, là. Mais c'est bon que tu connaisses Mag, elle danse sur des tables. « Oh, allô, Mag! » Tu sais, ça pourrait. Tu sais, Okay. Fait que non, on reste plus loin de l'alcool. Puis je sais que je suis une personnalité obsessive, addictive. Genre, je le sais, je suis une workaholic. Genre, j'aime ça travailler. Quand que je me mets dans quelque chose, c'est genre tout ou pas pantoute, là. Tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mon chum me dirait que j'ai pas d'équilibre, puis je dirais, il n'y a rien qui se passe dans le statu quo. C'est exactement ça. Puis moi, souvent, je dis, j'ai pas d'équilibre, c'est un déséquilibre qui est contrôlé, tu sais. Ouais. C'est des passes aussi, il y a des passes que tu vas être déséquilibré dans une sphère de ta vie. Tu vas être all-in dans le travail. Après ça, à un moment donné, ça va être un achat immobilier. Après ça, ça va être, tu veux des enfants. Tu sais, comme il va y avoir différentes périodes dans ta vie, puis tu vas être intense sur au moment c'est ces gens-là qui accomplissent des grandes choses puis qui font un impact. Il n'y a rien qui se passe dans le monde parle d'un livre après. C'est ça. Je veux pas parler d'un livre, mais je veux juste faire mon impact à ma manière. Fait que, tu sais, pour moi, c'était ça. Je me suis cherchée... Mais dans le fond, on n'a pas vraiment parlé de qu'est-ce que je faisais, mais en tant que propriétaire d'entreprise, j'ai découvert que comme j'aimais fucking ça. Comme, oh là là! Es-tu comme un peu tombé dans l'entrepreneuriat comme malgré toi à cause de, tu sais, parce que tu travaillais pour Émilie au début, puis là, tu es devenu partenaire avec elle? Oui, ben... Ou c'est quelque chose que tu avais déjà depuis que tu étais, mettons, ado, qu'un jour, je vais être mon propre boss? Je sais pas trop. Sam, c'est mon chum, puis j'ai ça de dire mon chum. Fait que Sam, dans le fond, il dit tout le temps que j'ai un trouble d'opposition, là. Fait que comme tu me dis quoi faire, puis je suis comme, arrête de me dire quoi faire! Fait que peut-être que ça vient de là, mais en même temps, je suis super soldat. Fait que c'est comme... Mettons, dans le sport, j'ai toujours suivi. Puis à l'école, j'étais... Parce que j'aime pas ça me faire chicaner, j'aime pas ça faire des erreurs, mais viens pas me dire quoi faire, tu comprends-tu? Mm-hmm. Fait que oui, mais non. Parce que je me rappelle... Puis je sais pas si Émilie va se rappeler de ça. Fait que un peu... j'arrive dans son bureau un moment donné, puis je dis, tu sais, moi, mon but, là... Puis ça fait pas longtemps que je travaille pour elle. Je dis, mon but, c'est d'être partenaire avec toi. Puis je me rappelle. Je me souviens qu'elle m'a dit ça. C'était ça, mon... Puis j'ai dit... Je me rappelle de ce que j'ai dit. J'ai dit, Mag, c'est une soldat, garde-la avec toi, c'est un cheval de course. C'est ça que j'ai dit. C'est bien drôle, ça, que tu te rappelles. Je me rappelle de ça. Puis je me rappelle du moment. Parce que c'était dans le temps un peu de la réorientation avec... c'était avant adhésion. Adhérence, excuse-moi. En tout cas, le monde, ils cacheront peut-être pas, là, mais je me souviens exactement, j'ai dit, Mag, c'est une soldat, garde-la avec toi, c'est un cheval de course, fille-là. Ouais, mais moi, ça, c'était juste comme moi qui est comme, voici un objectif que j'ai. Fait que je veux être partenaire avec toi. Puis, tu sais, ça a marché. Moi, puis M, on s'entend super bien. On se complète bien. On est similaires, par exemple. Fait que des fois, tu peux s'entendre que, comme ça, on est deux. Tu sais, comme moi, j'ai fait le test de personnalité, whatever, avec les couleurs. T'es une rouge. Ah, moi, je suis une rouge-rouge. Rouge-rouge, c'est quoi ton deuxième? Parce qu'on a tout le temps deux, pas vrai? Mm-hmm. Moi, je suis rouge dans le tape, mais vert c'est plus analytique. Ouais. Moi, je suis rouge-rouge. Les deux? Ouais.
C'est que là, il était Rouge, comme... là, c'est orienté vers la tâche. Ouais. Pas nécessairement quelqu'un qui est empathique, quelqu'un qui veut des résultats, La quelqu'un qui veut aller performance. vite, qui veut performer. Oui, c'est ça. Pas super dans les détails des fois. Moi, j'étais comme... En tout cas, dans la dernière année, j'ai tellement appris à me connaître. Oui, moi, je suis orientée vers les détails. Fuck all, Mag. C'est pas orientée vers les détails. Comme s'il faut que tu te concentres vu que t'aimes pas faire les erreurs. Mais comme... Genre, pas tant que ça. Tu vois plus le big picture. C'est ça. Fait que de là, tu sais, pour répondre à ta question, oui puis oui. Tu sais, j'ai bâti, je suis rentrée dans le partner dans le gym, j'ai été chanceuse, le timing était bon. Dan, il m'a mentoré, puis encore aujourd'hui, tu sais, je l'appelle, là, j'ai besoin d'un conseil, là, tu sais, fait qu'il va toujours être là, de bonne écoute. Il a une mentalité un peu différente. Ben, lui, il est plus dans l'analyse, puis tout ça, fait qu'il vient vraiment m'aider, puis me montrer un peu ce côté-là. Fait que, ça pour dire, tu sais, ça fait un an, j'ai acheté moi en 2024. Puis pendant cette année-là, ben j'ai fait du progrès sur le côté que, hey, puis ça, je sais même pas si tu le sais, ben peut-être qu'Em t'en a parlé. J'ai eu la crise de la 25. Crise de la 25. OK. C'est quoi ça? Je sais pas si on peut appeler ça, mais j'ai... Puis là, ça va découler du sport, là. Fait que dans le fond, vu que j'ai toujours été dans le sport, je me suis tout le temps identifiée comme étant une sportive. Puis genre, j'ai un talent pour être super forte. J'étais pas pire au volley, j'étais pas meilleure, mais comme, tu sais, j'étais correcte, là, tu sais, je me démarquais pas plus que les autres, mais je faisais une bonne job, tu sais. Ouais. Puis j'ai réalisé que je savais pas qui j'étais. Je suis comme, fudge, je sais pas qui je suis. Puis ça, pas mal toute l'année passée, je te dirais que moi, 2025, j'ai vu en diagonale. Elle m'a rentré dedans, puis c'est la première année que je suis comme... de ma vie, que je suis comme, wow, genre, c'est de la merde. C'est vraiment tout est de la merde, puis je suis de la merde. Fait que je me suis posé plein de questions, puis là, les gens, ils vont dire, ouais, mais Mag, comme t'es chanceuse, t'es entrepreneur à ton âge, t'as ton gym, regarde où que t'es. Je suis comme, ouais, mais quand tu sais pas qu'est-ce que tu veux, puis qui t'es, ben beau tout avoir, tu sais que ça donne quoi? Fait que, tu sais, je me suis posé pas mal de questions. Puis là, je pense que je veux peut-être entraîneur, mais là, j'ai acheté un gym. Puis là, je sais plus quoi je veux faire. Puis, tu sais, j'ai un bac en com avec une mineure en gestion. Mais là, je me sentais imposteur dans l'entrepreneuriat. Je me sentais aussi imposteur dans l'entraînement parce que je me forme pas autant que je voudrais. J'ai pas de temps parce que... Fait que là, je me pose plein de questions. Je suis pas de bonne humeur à la maison. Je suis pas de bonne humeur comme avec... Ça marche plus, mon affaire. Là. Puis ça a duré... Pauvre Sam, pauvre ma mère, pauvre tout le monde, pauvre M. J'ai dit pauvre M. J'ai dit, il y a 3 personnes qui ont pris un coup, puis c'est M, c'est Sam, puis c'est ma pauvre mère. Fait que poser beaucoup, beaucoup de questions sur qu'est-ce que je voulais, pourquoi je suis ici, comme pourquoi, c'est quoi ma mission, tu sais, c'est comme que je disais. Puis je me demandais, est-ce que je suis pas reconnaissante, mettons, de qu'est-ce que j'arrive, comme pas capable d'avoir de la gratitude. Tout était gris, genre, j'étais comme, voyons, c'est bien poche. Puis, fait qu'il y a eu beaucoup de travail qui s'est fait de là-dedans pour réaliser que, tu sais, je veux pas faire on parle beaucoup de mon âge, mais tu sais, j'ai 25 ans, fait que j'ai du temps, puis ils vont dire, hey Mike, comme ça, pas pressé. Tellement de temps. Mais je suis pressée. Je suis impatiente. Je sais, je suis pareil comme toi. Puis moi, je me disais, à mon âge, j'ai tellement de temps. En tout cas, ce que je veux pas Non, mais t'as continue. tellement de temps, là. Je sais, mais j'en ai... Tu sais, tu comprends? Moi, je veux être là. Mais je comprends à 100%. Tu comprends? Fait que... Je dis ça, t'as tellement de temps, mais en même temps, c'est pas vrai, tu sais, parce que tu sais pas jamais qu'est-ce qui peut arriver. Oui, mais, tu sais, elle me disait, Mag, t'as du temps, inquiète pas. Puis comme je vous ai dit, ben ma communication, c'est un peu de la merde. Fait que quand ça allait moyen, j'en ai pas vraiment parlé. Fait que j'étais juste une marde. Genre, vraiment, là, comme... T'es gris, là, t'es un peu comme... T'es poète, genre, tout est de la... Comme une petite affaire t'affecte, là. OK, reviens-en. Fait que... Qu'est-ce que tu as fait pour te sortir? Parce que ce que tu décris, je l'ai déjà vécu. Puis il y a plein de monde aussi qui... Je me sentais tellement toute seule, Steph. Là. Puis là, maintenant, j'en parle plus. Là, puis comme... Avant, je pleurais, mettons, quand j'en parlais. Maintenant, je suis capable de me gérer, mettons. Mais je me sentais tellement toute seule. Puis je me suis dit, Christy, genre, à quel point que je suis pas... J'étais comme... Quelqu'un, genre, venez me... J'avais le goût de me prendre puis me shaker, là. Ouais. Épouvantable, mais c'est un moment donné, mon chum, il
il vient me voir, puis je sors de la douche, là, puis il est couché sur le lit, puis là, je suis comme, ouais, c'est que t'as, puis il est comme, ben... Tu sais, puis il était émotionnel, là, parce que ça faisait une couple de mois que ça filait pas, puis personne ne le savait vraiment, puis tu sais, whatever, là, je me disais que c'est juste moi. C'est rendu moi, je suis rendue de même. Et tu te mets ta face de bonne humeur quand t'es au gym, ben t'essayes, puis les personnes que t'aimes le plus, étant, mettons, tu sais, puis qui sont en proximité, puis que tu vois tous les jours, ben c'est eux qui écopent, veut pas, là. Puis il me dit, là, ça marche plus, là. Ça me fait peur. Ou est-ce que tu sais comme comment t'es en ce moment? Puis je me dis... Puis comme, tu sais, je suis comme, ben là, je suis correcte, là, reviens-en. Comme, moi, je banalise tout le temps. C'est correct. C'est correct. C'est comme une grippe, là, ça va passer. Puis comme, non, ça passera pas, là. Comme, ça va faire, il va falloir aller chercher de l'aide. Fait que lui, avec... en tant qu'entrepreneur non plus, on n'a pas d'assurance, puis on n'a pas ces affaires-là. Puis je me suis dit, faut que je fasse de quoi. Fait que il m'a aidé. Lui, il est avec... mon chum, il est enquêteur. Il a les assurances. Fait qu'il m'a mis quelque chose. J'ai été parler à des professionnels. J'ai parlé... T'allais consulter. J'en ai parlé à M. J'en ai parlé à ma mère. J'en ai parlé à Sam, comment je me sentais. Puis où est-ce que... comment je me sentais comme une bonne marde, tu sais. Que je trouvais que je faisais rien, puis que j'étais plus alignée, puis fait que ça a brassé. Je me suis posé plein de questions, puis tu sais, maintenant j'en ai parlé avec M, puis j'étais comme, hey M, j'étais dure sur tout le monde. Comme j'étais dure sur moi-même, mais ça faisait que j'étais dure sur tout le monde d'autre, puis mon empathie était juste plus là pour les gens que j'aimais le plus, tu sais. Fait que là, ça vient à ça, puis tu te dis, ouais, mais ça vient avec... Je pense que c'est venu avec... un entraîneur. Tu sais, j'ai toujours eu 2 jobs, toujours eu bien des affaires. Comme, tu sais, j'ai été à l'université, je joue au volley. Mon identité, c'est jouer au volley. Je suis entraîneur en même temps. Je travaille au gym de l'université. J'ai comme 2-3 jobs. Je suis serveuse. La vie passe, puis tu te poses pas 4 questions. Tu as toujours un objectif plus loin. Quand j'ai atteint l'objectif d'avoir le gym, je me suis dit, j'en ai plus d'objectif. Après ça, où est-ce que je me vois? Je veux-tu être entraîneur de ma vie? Je me vois-tu faire ça comme carrière? Ça me drive plus autant. Fait que là, ça a été de parler avec elle, puis de faire comprendre. Puis elle est super bonne, elle m'a super compris, elle a compris comment je me sentais. Je pense que comme... J'ai toujours dit que j'étais pas une personne stressée, puis là, ben j'ai vu c'était quoi d'être stressée, là. Fait que quand tu joues avec des finances d'une entreprise, puis... fait que c'est ça, j'ai parlé avec une thérapeute, j'ai parlé avec mon médecin. Tu sais, mon médecin m'a prescrit de la médication pour le TDAH. Qui est comme... Tu t'es fait diagnostiquer TDAH? Oui, avec mon médecin. Fait que je me suis toujours sentie comme la licorne, un petit peu comme une... Puis là, ça, c'est pas quelque chose que je vais parler beaucoup, là, mais je me suis toujours sentie comme un petit peu une licorne là, dans un monde où est-ce que j'étais comme, ouais, pourquoi mon brain, ça ferme pas la gueule, tu sais? Comme tu penses que tout est beau tout le temps ou parce que tu te sens un peu différent? Un peu différent dans la manière que je pense, tu sais, dans des affaires que je fais ou comme mon cerveau allait trop vite. Tu vis dans un monde de licorne que tout est beau. Non, un peu comme le mouton, là, ou whatever. Ouais. Là, mais ça, c'est dans ma tête, là. C'est mon cerveau qui... Fait que là, après ça, tu sais, ça... On a essayé différentes médications, puis là, ça l'a aidé à comme... Tu sais, je me suis dit, ça allait calmer mes idées aussi, de faire en sorte que comme quand j'ai pris, puis tu sais, tout le monde peut décider de se médicamenter ou pas, ou tu sais, whatever, c'est up to you. Tu sais, moi, je bouge, je mange bien, je fais tout ce qu'il faut, puis encore là, j'ai de la misère avec mes pensées, fait que je me disais à un moment donné, on va venir m'aider, là. Bien, souvent, là, c'est ça, la médication, ça va être la première chose que le médecin, le psychiatre va prescrire, mais c'est qu'il y a un paquet de choses comme s'entraîner, bien manger, dormir, avoir des relations saines avec... C'est ça. Comme, mais moi, j'avais un paquet de choses ça, que tu peux faire avant d'ajouter le médicament. Exact. Il n'y a pas de... T'as-tu il de ça quand il est arrivé à la médication? C'est plus le jugement des autres, je pense, que j'ai, ou comme, je pense que c'est plus ça. Je sais pas pourquoi. Okay. Ben, que je t'en parle là, tu sais, mettons, parce que là, j'en parle ouvertement, tu sais, mais c'est pas quelque chose que je parle beaucoup non plus parce que... Tu sais que genre 80% du monde prennent des médicaments. Je sais pas les chiffres, là, mais c'est bien plus de... Je sais bien, mais je me dis, moi, ça m'arrivera jamais. Genre, je fais tout ce qu'il faut, puis... Mais c'est juste le stress était trop, la charge mentale était trop, fait que... Tu sais, quand j'ai pris ça, j'appelle maman, je dis, tu sais, la fan de fond, là, que t'entends tout le temps, genre fatigant quand tu fais de la bouffe, puis quand tu l'éteins, t'es comme, ben c'était ça. C'est ça le sentiment de relief que t'as eu. Ouais.
Fait que C'est reposant, ça. C'est reposant. Puis ma mère, elle trouvait ça drôle, là, tu sais, à cause que... Et comme à l'école, à l'école, j'ai pas eu de la misère, mais j'ai sauté une année. Puis, tu sais, comme moi, il faut que ça bouge, là. Ouais. Fait que ça fait en sorte... Puis, tu sais, ma mère, elle me disait, quand j'étais jeune, c'est surtout l'hyperactivité pour moi. Fait qu'il fait de l'activité mentale aussi. Puis, ma mère, elle me disait, va donc faire un tour de bloc en courant. C'est vrai, là, avec mon frère, à l'entour de la maison. Fait Elle me disait ça, maman, moi aussi. Non, je dors, là, faire un tour du bloc. Va là, faire un tour de maman bloc. est occupée, maman C'est veut. ça. Fait que ça a été beaucoup de remises en question. Aucun diagnostic quand tu étais jeune? Ben non, parce que j'étais bien... Les profs avaient pas comme un... T'étais pas énervé en classe, Non, je suis pas dérangeante. des bonnes notes. Oui. Mais pour une fille, comme tu sais, je parlais avec mon doc, puis il disait pour une fille, c'est commun, ça. Vous êtes capable de, comme vous dire, tu sais, moi, j'aime pas ça me faire chicaner, j'aime pas ça faire des... C'est plus facile peut-être à contrôler qu'un... J'ai toujours fait beaucoup de sport aussi, Ouais. fait que tout ça ensemble, mais quand c'est venu vraiment à la charge mentale, puis à vivre dans le quotidien avec une charge mentale plus élevée, puis c'est surtout là que j'étais comme oh my God, ça fonctionne plus, mes affaires. Pas capable de me concentrer, me souviens plus de comme de la misère. Fait que c'est ça. C'est ça. Fait que là, après ça, ben, ça l'a comme aidé à genre juste tout calmer dans ma tête. Ben, c'est que là, après ça, une fois que tu sais, justement, le bruit de fan, l'image, je l'ai en maudit, là. Puis une fois que ça, c'est comme réglé, là, après ça, tu peux vraiment faire le travail sur toi, tes comportements, ton mindset, puis là, comme avancer là-dedans. Tu sais. C'est ça. Puis là, tu sais, c'est de parler à ma psy ou peu importe, puis à dire, OK, ben c'est quoi les outils qu'on va te mettre? Fait que là, tu sais, il y a des ergothérapeutes que tu peux voir qui peuvent t'aider avec ton organisation, parce que moi, ça va vite dans ma tête, fait que j'ai toujours plein d'idées. Organisé? Pas tant, non, mais je ben écoute, c'est typique d'un TDA, là. Ben, c'est organisé dans mon désorganisé. Toi, tu te comprends. Mais si moi, je regarde ton bureau... Non, puis Sam, il est tout le temps... Comme je comprends pas comment tu fais pour tout faire ça, puis te comprendre. Puis avec le temps, je réalise que ça marche pas, t'es désorganisé, fait que je vais aller chercher de l'aide de ce côté-là aussi. Puis, fait que c'est juste de genre mettre de l'ordre dans ma tête que j'ai jamais fait avant. Parce que moi, j'étais dans le sport, puis le volleyball, c'est la vie. C'est tout le temps ça que je disais. Puis là, ben, t'apprends à te connaître, puis c'est dans des moments inconfortables que comme on grandit. J'étais inconfortable en temps. J'étais pas bien. Fait que, puis c'est parler à une thérapeute. C'est tellement niaiseux, là. Tu te dis, faut pas que ça soit tabou, parler de ça. Puis là, quand ça arrive à toi, t'es comme, ouais. Tu veux pas en parler. Ben, tu veux pas. Puis, tu sais, moi, je suis le pire pour ça. Puis, je suis très pro. Tu sais, il faut en parler, puis il n'y a pas de sujet tabou. Puis, on va parler de maladie mentale, de consommation. Ouais. Pour moi, il n'y a pas vraiment de sujets que je suis pas à l'aise qui sont tabous, tu sais. Mais quand ça devient à toi, tu sais, moi encore, j'ai des périodes tough. Puis, quand tu es dedans, t'es comme ça me tente même pas de l'expliquer, tu comprends pas, c'est juste moi, comme ça va passer. Puis là, c'est genre, je le sais, c'est tellement tough de comme prendre un pas de recul, en parler, puis mettre le doigt. Sûr. Puis aller chercher de l'aide ou accepter que. Puis avec du recul, tu sais, c'est juste que j'étais pas alignée avec ce que je voulais, tu sais, puis j'étais pas alignée avec comme j'en avais trop. Puis, fait qu'avec réflexion, ça pour dire, après ce moment tough-là, ça a dû durer un 6 à 8 mois, comme je dis. Là, t'es sortie de ça, heureusement, parce que tu peux en parler. Oui, parce que je peux en parler. Oui, c'est ça. Oui, ça va mieux. Puis, tu sais, je me dis, tu sais, je te dis pas que ça va jamais réarriver, mais on dirait que je suis comme, OK, comme là, je vois plus clair. Puis, tu sais, je me rappelle d'être en boule dans le bain embraillé, là. Je suis comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, on était comme, OK, on est proche d'épuisement professionnel, ma grande chum, là. Fait que il va falloir que tu trouves des places. Fait que, comme à travailler, puis à continuer à avancer, puis à faire en sorte que ta santé mentale va bien. Mais j'aime ça, travailler. Tu sais, moi, j'aime ça. C'est le fun. J'ai toujours aimé ça. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta job? Je pense que c'est d'aider les gens ou de faire en sorte que je pense que c'est d'aider les gens puis de faire un impact à petit niveau, comme c'est mon petit impact à petit niveau. Puis maintenant, ben, tu sais, j'aime encore plus l'entrepreneuriat que j'aime l'entraînement, comme le côté entrepreneur, le développement d'entreprise. Qu'est-ce que je peux faire pour que les gens se sentent spécial? Moi, c'est toujours ça parce que, tu sais, peu importe ce qui arrive dans la vie, toi, on est tous un peu genre, OK, mais ça me fait sentir bien. Puis moi, j'ai la capacité
où j'ai la chance d'avoir un établissement où est-ce qu'on peut faire shiner les gens. Fait que ça, j'aime ça. Fait que le développement d'entreprise, et même les finances, j'ai appris que j'aimais ça. Tu sais, les chiffres, les finances, parler de ça. Fait que quand je suis venue à tous ces questionnements de vie-là, je me suis rendu compte que je voulais peut-être être entraîneur, tu sais, mettons, sur un long terme, là, vision à plus long terme. Puis... mais il y a tellement de clients que je porte dans mon cœur. Oui, puis ça, tes clients, est-ce qu'ils... Parce que là, tu le dis, fait que tes clients, ils savent, ils vont... Oui, mes clients, ils savent. C'est quoi les réactions de hey, « tu sais, je suis ton entraîneur », mais c'est pas nécessairement ça que j'ai le goût de faire. Oui, mais c'est pas... Tu sais, je l'apporte pas d'une façon comme je suis entraîneur, ça me tente pas d'être site, là. Tu sais, c'est pas ça. C'est juste que je me vois plus à long terme faire ça. Tu sais, je me vois pas avec, mettons, peut-être des enfants ou quelque chose, parce que c'est demandant d'être entraîneur. Puis je lève mon chapeau à Val, à... Tu sais, mes collègues, là, à Val, à M, à Caro qui font ça. Puis Charlène, je les trouve tellement bonne de faire ça. Puis tu sais, Val le fait à temps plein. Moi, je me... Tu sais, ça... C'est pas ça, genre, je suis comme... manque C'est pas ça qui quoi, là? C'est ça. Mais j'aime... Mes clients que j'ai, puis que comme... Ou que je vais continuer à avoir, puis tu sais, je vais avoir une petite base de clients, ou comme mes clients ont vraiment rapetissé le nombre de clients que j'avais pour m'enlever une certaine charge. Je me dis, ouais, genre, ces personnes-là, c'est tellement des personnes précieuses, puis j'ai tellement des bons moments. Tu développes des amitiés, t'apprends, que comme... C'est pour ça que je suis pas capable de faire la coupure comme sec net. Ouais. Fait que je sais que plus... Comme c'est clair dans ma tête que plus tard, ça sera pas ça, comme quand je vais être grande. Ça sera pas ça, mais pour le moment, tu sais, je continue, j'essaie de me trouver dans tout ça. Fait que, mais comme c'est plus clair, je pense que je vais... pas je pense. Je me suis inscrite dans un cours de comptabilité à l'UQO. OK. Ouais. Fait que... À distance ou... Non, en personne, OK. pour là. Puis j'aimerais ça faire... Mais là, c'est vraiment dans les airs, là. Puis on dirait que je dis ça pour m'accoter dans un coin puis me dire, t'auras pas le choix, tu le dis. Quand tu le dis, là, ça va être C'est sur ça. YouTube, là, ça va être... Ça va être... J'aurais pas le choix. Mais non, je me suis inscrite dans un cours de comptabilité pour apprendre J'ai réalisé que j'étais quasiment pas à lire des états financiers puis je savais pas qu'est-ce que c'était puis des états de résultats. Puis moi, être pas bonne dans quelque chose, ça passe pas. Fait que là, je me suis dit, je vais prendre un cours. Tout bas, je vais prendre un cours, j'aurais pas le choix. Fait que là, mon but, c'est de prendre ça. Puis après ça, un certificat en entrepreneuriat et gestion de PME à l'Université Laval, à temps partiel en ligne. Fait que ça serait comme dans mes buts. À court terme. À court terme, mettons, à court terme, d'ici 2 ans. Puis j'aimerais ça racheter une autre entreprise. Fait que c'est dans mes buts. Dans le domaine du fitness, de la santé ou quelque chose... J'ai pas besoin tant que... Non. Je suis ouverte. Tu le sais pas ou tu peux pas le dire? Tu le sais Je pas le sais. encore? Ben, je le sais pas parce que c'est pas là encore. Puis tu sais, j'ai toujours dit si c'était de la construction, moi j'aime travailler avec des gars, ça pourrait être en construction. Tout le monde me dit que c'est tough, mais je suis comme, on dirait que tu me dis que c'est tough, ça me tente d'y aller encore plus. Trop de pression. Il y a des filles qui sont en construction puis qui ont du succès puis que... Fait que j'aimerais ça. C'est mon but de... Tu sais, mon but ultime, c'est de racheter d'autres entreprises. Pour le moment, là, tu sais, c'est... Puis partir une entreprise from scratch de toi, non? Non, je suis pas assez créative, puis ça m'en dit pas. Moi, tu sais, avec les bébés, comme, je sais pas si... En tout cas, moi, j'écoute super beaucoup de podcasts, là, avec les baby boomers, comme là, les petites madames puis les petits messieurs, genre, ils s'en vont. Ouais. Fait que ça va être... il va y avoir extrêmement beaucoup d'entreprises à vendre. Des fois, c'est juste de parler aux gens alentour de toi pour voir, puis moi, je veux prendre... Tu sais, je me dis, cette personne-là a buildé quelque chose, là. Toi, tu peux juste le reprendre puis apprendre de cette personne-là. Puis c'est comme un beau leg, mettons, que tu fais. Anyway, du reprenariat. Oui, c'est ça. Moi, c'est du reprenariat à 100%. Qui spécialise là-dedans. Il y a du monde qui achète, qui optimise puis qui revend. C'est des flips de business. J'aimerais ça. Tu sais, j'aime tout ça, là, ces affaires-là. Tu sais, en regardant le gym ou en peu importe qu'est-ce qui se passe. Tu sais, comme ça va, comme je te dis, ça, je vais avoir le gym, mais un gym bien géré, capable de mettre une gérante ou peu importe. Puis d'organiser tout ça. Je suis pas rendue là encore, loin de là. Mais en même temps, je me dis, cet apprentissage-là, l'école que je vais, l'école de la vie, là, quand j'ai acheté le gym, ben je vais pouvoir le répliquer, mais il faut que je fasse les choses bien. Puis c'est pour cette raison-là que, tu sais, des fois, il faut que je me déload, que je fasse, diminuer mes clients ou choisir, dire non, là. Fait que tout ça ensemble. Ah, puis c'est tough quand t'as le vent dans les voiles, t'es workaholic, t'as de l'énergie, t'es jeune. C'est ça, j'ai juste à faire. Mon chum est comme, bon, ouais, c'est ça. OK, comme tu commences à 5 heures, tu sais, quelqu'un qui dort pas beaucoup, fait que je commence à, mettons, j'ai mon premier client à 5h30, puis il est encore 8h30, puis je suis comme,
en train de travailler, tu sais. Fait que... 5h30 le matin, Ouais. ton premier client au gym? Des fois, j'en ai entre 5h30 et 6, là, je vais souvent avoir des clients. Après ça, je vais m'entraîner. Puis après ça, ben, ça part ma journée, puis ma journée continue. Là. OK. Fait que, Mais t'es au gym à ouais, 5h15. c'est ça, 5h15, 5h30. Là. Je suis là habituellement. Fait qu'alentour de ça, 6h. Mais toi, tu sais, dans 10 ans, on se reparle. Peut-être que vous allez avoir des succursales de gym partout au Québec. Ouais. Peut-être que ça va être un autre domaine On sait complètement. Puis, tu sais, tu vas regarder, puis là, tu vas dire, Chris, en 2024, 2025, 2026, ben, tu faisais tes classes. Tu sais, tu mettais en place, tu étais en train de builder ta fondation. Puis, ta direction aussi. Oui, puis je pense que des fois, puis en tout cas, ça, c'est qu'est-ce que j'ai réalisé, puis en parlant avec mes proches, c'est que des fois, tu vas chercher comme le succès à comme le succès immédiat ou comme la gratification immédiate. Mais ça, c'est votre génération à vous autres. Moi, je pense que c'est peut-être ça. Nous autres, les vieux là, de 30 vieux, quelques et ouais. plus, là, on est nés avant l'Internet. Là. Les Internet. Mais moi aussi, je suis de même. C'est sûr que le shortcut, comme c'est tentant de faire de l'argent vite, d'avoir du succès vite, d'avoir les résultats vite. Puis là, quand ça prend du temps et ça marche pas à ta façon, t'es comme ouais. C'est long, c'est ça compliqué. Me tente de tout lâcher dans ce temps-là. Je sais pas si c'est de même. Ça m'arrive, je m'en dis régulièrement, pas régulièrement, mais ça m'arrive quelques fois par année que je suis comme, pour vrai, je vends tout puis je décalisse dans les Alpes, genre, puis je vais juste faire de la montagne. Une fois, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, je vends tout, là, puis je deviens un influenceur de genre, tu vas aller montagne. goûter des stands. Non, oui, comme Jay devenir un runfluencer, là, comme Jay du Temple. Comme Jay du Temple. Oh my God. Peut-être. Mais tu sais, je ferais whatever. Je dis ça un peu en roulant de la merde, mais ça m'arrive moi aussi, puis je me questionne encore. Tu sais, ça fait... c'est ma 6e année en immobilier. Je me pose la question, je vais-tu faire du courtage pendant 10-15 ans encore? Tu le vois où dans 10 ans? C'est sûr que je me vois en immobilier. OK. Beaucoup plus... ma vraie passion, ce qui me fait vraiment triper, c'est l'investissement immobilier. Comme l'acquisition. OK. Comme des blocs, mettons? Ouais. Depuis quand c'est ta passion, ça? Ben écoute, moi, je me rappelle... En fait, je m'en rappelle pas. C'est ma mère qui me l'a rappelé il y a une couple d'années. Mais dans le temps, j'avais genre 18-20 ans, là, tu sais, au début de ma grosse longue descente. Là. J'avais mon appart, puis en haut, je pense que j'ai déjà compté sur le podcast, mais en haut, dans ma cuisine, entre mes étagères, je mettais toutes mes bouteilles vides. Bouteilles de rhum, bouteilles de vodka, tequila, peu importe. Puis là, ma mère, en donné, était rentrée chez nous, puis elle avait dit... Tu sais, je savais que j'avais un problème d'alcool, mais tu sais, t'as 20 ans, t'es comme whatever. Fait que là, t'es comme, tu sais, au lieu de mettre des bouteilles d'alcool là, puis de tout le temps avoir, elle dit, c'est comme si c'était tes trophées, tu sais. Ouais, elle dit, au lieu de faire ça, enlève ça, puis elle dit, tu devrais mettre des blocs appartements. Puis là, je me souviens que j'avais dit, ben, pourquoi, tu sais? Puis elle dit, ben, il me semble, depuis que t'es jeune, tu me parles d'immobilier, puis d'avoir des... Puis on dirait que ça m'avait comme... On dirait que je me souviens pas de ça, tu sais. Que je parlais de ça. Que je voulais faire de l'investissement immobilier. Bref, fait que finalement, je ne l'ai pas fait. J'ai continué à mettre mes bouteilles d'alcool là. Mais après ça, quand je me suis pogné une job, je me suis inscrit au gym, j'ai commencé à replacer un peu ma vie. Ben, tu sais, de commencer à acheter de l'immobilier, c'était dans mes objectifs. T'sais. Puis là, j'ai des plans de développement de terrain aussi. Fait que là, c'est des terrains à bâtir des immeubles neufs aussi dessus. Fait que ça me fait vraiment triper. Ça va pas aussi vite que je voudrais parce que là, c'est les permis, les ci, les ça, c'est bien long. Mais ça me fait vraiment triper. Fait que, tu sais, c'est connexe à l'immobilier aussi. Est-ce que je vais faire du courtage dans 15 ans? Je pense pas. OK. J'aime ce que je fais au day-to-day, mais je sais que c'est pas comme ma passion, tu sais. C'est pas ça qui fait comme... Tu sais, j'ai full aimé... Je pense que j'aime plus le développement de la business de courtage. I guess un peu comme toi, t'aimes mieux développer le gym, des nouveaux systèmes, des façons de faire, le marketing, les finances, que être dans le gym à faire des événements, faire en sorte que les gens ils se sentent bien. Fait que, puis tu sais, je voudrais pas couper ça. Comme je t'ai dit, c'est la même affaire. C'est comme... Puis moi, il faut que ça soit diversifié. Parce que tu mets à la même place tout le temps à faire la même affaire, ça se peut que... Dans les domaines ou dans tes tâches? Dans mes tâches. OK. Fait que dans mes tâches, si tu me dis tout le temps de faire la même affaire, ça se peut que je te dise, bah, fais-le toi-même. Trouve quelqu'un d'autre qui va être meilleur que moi ou tu vas faire tout le temps la même affaire, tu sais. Fait que, mais je pense que ça revient pas mal à ça. C'est pas que j'haïs l'entraînement puis que c'est pas noir ou blanc. Là, non, c'est juste que c'est plus ma passion.
comme que j'en mangeais quand que j'ai commencé, comme que... Puis, je pense qu'il faut savoir quand dire avant, là, que comme avant que tu te mettes vraiment à bout, puis là, que tu deviens plus bon ou que tu donnes plus un bon service, il faut que tu saches diminuer de 1, puis après ça, dire gotta go, puis you finish strong. Ma mère m'a toujours dit finish strong. Ouais. Fait que, tu sais, pas que je bois très à faire, là, puis je pense que, tu sais, Comme on un s'entend. joueur de hockey professionnel, là, avant d'être trop sur le déclin, il faut qu'il prenne sa retraite comme quand il est. Parce que tu te rappelleras pas là, de toutes les affaires qu'elle a faites avant. Tu vas te rappeler qu'est-ce que la personne elle a terminé à. Fait qu'il faut savoir quand t'es connu. C'est ça. Passer le flambeau. C'est exactement. Des fois aussi, c'est peut-être juste de diminuer. Tu sais, tu as diminué ton caseload, tu as passé, je sais pas moi, de, mettons, 80 clients, 100 clients, peu importe, tu coupes de moitié ou du tiers. Oui. Des fois, ça te redonne le goût de... Absolument. Puis ça vient, faire. C'est direct ça. Puis c'est comme... c'est avec plus ma clientèle. Tu choisis... Mettons, en ce moment, je suis plus avec des gars ou avec du monde de High Rocks. C'est ça qui me fait vibrer en ce moment. Fait que c'est ça que je fais, tu sais. Puis j'ai la chance de choisir, tu sais. Mais c'est ça. Fait que c'est, comme tu dis, c'est de diminuer un peu puis de trouver une équilibre là-dedans, même si on s'entend que je suis pas la personne la plus équilibrée. Mais fait que c'est ça, pour finir à aller vers un... Tu sais, je me dis que le chemin va se faire, mais c'est plus clair. Là. C'était tellement brouillé dans ma tête que ça me faisait capoter. Moi, ça a toujours été super clair. Ouais. Puis là, ben, c'est d'en parler à M, puis c'est peut-être comme, OK, voici ce que je veux, puis toi, où est-ce que tu te vois, puis d'aligner nos valeurs, notre vision, puis c'est ça qu'on fait. On veut juste que... Nous, notre but, c'est de faire bouger les gens, c'est de faire en sorte que le gym, ça soit une place que les gens se sentent bien, où il fait bon vivre, puis qu'on donne un service de qualité. Parce que de nos jours, un service de qualité, c'est pas tout le temps facile à trouver. C'est rendu... Pourquoi? On dit les jeunes veulent plus travailler, on a de la misère avec la main-d'œuvre. Oui, j'ai de la misère. Je sais pas si c'est... Je pense que... C'est quoi votre plus gros challenge au gym en termes de service à la clientèle? Comme mettons, qu'est-ce que les gens, ils vont plus faire des plaintes ou... Le plus gros challenge, là, quelque chose, soit des plaintes de clients ou soit les employés, des problèmes avec les employés qui ne rentrent pas, qui collent malade. Hey, je suis tellement chanceuse. Pour de vrai, j'ai les meilleurs employés. Ouais. Je veux pas dire ça pour leur têter, là, mais pour de vrai, j'ai pas vraiment de trouble avec mes employés. Je veux dire, c'est sûr qu'il va falloir que je leur répète de mettre du papier toilette dans les rouleaux puis de passer la mop, mais je pense que c'est ma job, c'est ça que j'aime faire, mais des problèmes, là, comme problème, je pense, j'en ai pas. Puis je suis vraiment chanceuse pour de vrai avec... Tu sais, on a des jeunes à temps partiel, puis ils ont... puis on a Luc qui est notre vétéran, puis on a Julie aussi, puis les gens sont comme « Hey, c'est le fun, on vient ici, puis on connaît les faces, puis les gens sont impliqués. » Tu sais, j'ai Stella qui m'aide avec... on a un événement qui s'en vient, puis c'est elle qui l'a parti, puis je leur laisse. Genre, go, ça vous tente? Go! Prends l'initiative, puis fais-le, tu sais. Je me dis, c'est le temps. Puis ils sont travaillants, puis ils n'ont pas de la misère à mettre du temps non plus, puis ils sont venus nous aider. Toute la gang sont venus nous aider. On a fait un événement High Rocks, puis ils sont tous venus nous aider. J'ai manqué ça, en plus. J'étais même pas... Ben, cette année... Vous le refaites cette année encore? Le 13 juin, on va avoir un full qui va être... Et des demi aussi, tout en double, qui vont être faites à l'extérieur avec... Ça, je veux qu'on en parle aussi un peu parce que c'est comme la nouvelle discipline. On est-tu correct en temps? Ah, ben oui. OK, parfait. Je sais pas, je me sens comme si j'ai beaucoup... OK, parfait. Non, pas de trouble. J'ai pas vraiment de temps en jase. Mais je voulais qu'on parle de ça parce que c'est quand même une discipline relativement nouvelle puis qui gagne en popularité. Mais vous l'avez vécu au mois de juillet l'année passée? Oui, au mois de juillet l'année passée. Vous avez fait un événement au gym. Moi, malheureusement, heureusement, j'étais en voyage, mais malheureusement, j'étais pas là. Mais ça avait l'air débile. Ça a été un succès. J'ai ça. Puis c'est ça qui m'a fait réaliser que comme les événements, les affaires de moi, j'aime tellement ça. De monter le projet jusqu'au bout. Puis tu sais, j'ai fait une minime partie, là, puis à cause que, tu sais, ils sont venus de Montréal, c'est comme une série où est-ce que c'est tous des demi-high rocks, ou est-ce que, parce que ça l'a vraiment pris du vent, puis eux autres, ils sont venus tout installer, mais, puis tout gérer ça, mais nous, on était quand même en arrière, puis on venait
comme complété. J'ai eu tellement de fun. Puis c'était Ben, vous malade. étiez là. host, là. Ouais, C'est ben, quoi un c'est IROX ça. pour ceux qui écoutent et qui ne savent pas? Fait que IROX, c'est un full IROX. C'est 1 kilomètre de course, puis des exercices. Fait qu'il y a des stations, il y a 8 exercices. Puis là, tu as tes 8 kilomètres de course qui sont faits entre chaque exercice. Puis tu peux le faire en simple ou en double. Fait que c'est dedans des grosses venues habituellement, comme mettons ceux officiels. Ceux qui sont Fait que ça se fait à l'intérieur. Il faut que tu aies un gym, un espace parce Ouais. qu'il va y avoir des exercices comme des wall balls, Ouais, des des ski erg, du row, des lunges. Il y a beaucoup de courses et beaucoup de courses. Il va y avoir des burpees broad jump. C'est super accessible. Fait qu'il y a plus de courses que, mettons, dans les IRX ou dans Absolument. le CrossFit. Absolument. C'est vraiment beaucoup de courses. Puis, Moins technique, je pense, un peu que le CrossFit. c'est ça. Exactement. Puis c'est pour monsieur puis madame tout le monde. Puis là, les gens vont dire, ben non, Mike, oui, parce que tu peux le faire en double, tu peux le faire à ta vitesse. Il y a des gens qui, comme, même dans des officiels qui l'ont fait en dedans de, mettons, 2 heures. Je sais que là, 2 heures, ça a l'air bien long, mais ils se sont dépassés, puis c'est pour tout le monde. Tu n'as pas besoin de faire des... T'as du monde qui marche des 5-10 km au marathon d'Ottawa, puis c'est bien correct. Là, Exact. Puis quelqu'un, mettons, dans la moyenne, peut faire un IROX en combien de temps? Ça va leur prendre 1h30, mettons. Ouais. OK. Tu sais, en dedans de tout ça, Ça se va te gagne en prendre. bas d'1 heure, ces courses-là? Juste, ça shave sur le bord de... Comme 1h30, 2 heures habituellement, la personne normale, mettons, Mais comme les la gagnants, population. Les gagnants vont juste shaver le 1 heure, ouais. Juste en bas d'1 heure? Oui, parce que les poids augmentent aussi. Tu as des poids pro, tu as des poids open. Fait que les poids vont augmenter, diminuer, tout dépendamment dans Ta quel que tu vas. catégorie, ouais. Exactement. Fait que nous, comme je te dis, on en a hosté un qui était un demi. Fait qu'on court, au lieu de courir 1 kilomètre, tu cours 500 mètres. Puis juste te dire comment c'est accessible, ma mère a commencé à s'entraîner en janvier l'année passée. Puis elle ne s'avait pas entraînée depuis qu'elle m'a eu. Fait qu'elle ça ne fait pas entraîner depuis 25 ans. Puis elle l'a fait avec moi au mois de juillet. Puis ça s'est super bien passé. Là. C'est pas là que tu as passé out. Non, on va en parler aussi. Ben Chris, tu t'es poussé, il n'y a pas de Non, gêne, là? c'est ça. Ben ça, j'en ai pas parlé pantoute. Fait que, pantoute, juste à mes clients qui est comme, je coach en IROX puis qui m'ont demandé comment ça avait été. Mais ça, c'est dans ma phase Samantha qu'on appelle, moi et mon chum. Fait que ça, c'est ma phase noire de l'année passée. On l'appelle Samantha. Pourquoi Samantha? Je sais pas. On l'a juste nommé. OK. Fait que quand on dit que c'était dans ma phase moins bonne, en octobre, c'était ma phase Samantha. Puis on est allé à Toronto avec Em. J'étais prête, là. Comme j'étais prête physiquement. Puis, écoute, on a fait... C'était là pour performer, là. Vous le faisiez en duo? Oui. Puis on était là pour... Gagner. Oui. Ben, je fais rien pour... Genre, le fun, là. J'ai de la misère avec ça. Fait que... Qui aime que c'est un bon partner. Puis, il aime une machine de guerre, là. Fait que... C'est ça. Fait qu'on commence notre premier tour, puis je l'ai pas vu venir. Ça m'a frappé comme un truc de côté, là. Fait que j'ai pas vu venir. On fait notre premier tour, on part vite en tas. Puis M est genre, fuck, on part vite. Mais c'est à cause que tout le monde commence en même temps. Fait que ça a cette intensité-là. On rentre deuxième au ski, on fait du ski, puis on roule sur notre ski, là. Ça y va. Puis là, jusque-là, ça va pas pire. Non, ça va bien. Puis là, après ça, je fais mon deuxième tour, on court vite en temps encore. Ça, il faut que vous le fassiez les deux en même temps? Les tours de course, oui, mais pas les exercices. Vous pouvez les splitter. On alterne, c'est ça. Fait que, tu peux faire 20 reps, elle en fait 20, t'en fais 10, elle en fait 10. Puis c'est des mètres, mettons, au ski. Fait qu'on a 1000 mètres à faire ensemble. Fait que, go, on fait 1000 mètres. Fait qu'on fait 1000 mètres de ski, ça va bien. Cours. Là, moi, je cours, puis je me dis dans ma tête, ça va bien, là, je suis correct. Oh, ils ont démé les lumières. Ils n'ont pas démé les lumières. Non, genre, c'est moi qui commence à démer. Et on arrive, on a pris les poids pro. Fait qu'on est dans la catégorie pro. On arrive à la sled. Et la sled est collée à terre. Là. Genre... Sled, c'est sled push ou sled push. OK. Fait que le deuxième exercice. Fait que ça, membre, là, c'est comme un genre de traîneau avec du poids dessus. C'est ça. Faut que tu le pousses. C'est ça. Fait qu'on pousse ça. Et c'est collé à terre, là. Steph... T'es pas capable de bouger, là. Tu le sais comment je suis capable de lever l'eau, là. Ça pousse. C'est de la misère, là. Et j'ai de la misère, ça y va pas. Je suis comme, fuck, ça va pas bien. Fait qu'on fait ça. Fait qu'on réussit à le faire au complet, mais ça nous prend du temps. Puis j'ai de la misère, je suis comme... Puis tu te rends pas compte que comme il y a de quoi... Les vieux shit à the door, Steph. Tu te rends pas compte de ça, là. Moi, je suis gelée, là. Genre, moi... C'est l'adrénaline à côté. C'est ça. Et là, Emma part
pour retourner à notre course, parce on se rappelle, là, on a un exercice, une course, on commence avec une course, un exercice, une course. Et bye-bye! Mes jambes me lâchent et je suis sur le côté. Et... Pendant la course? Oui. Genre, on n'est même pas sorti des sleds. Et je suis à côté d'une sled et j'ai juste... That's it. Blackout. Je me souviens pas de grand-chose. T'as-tu vomi? T'as-tu été malade? Non, pas un mal au cœur, rien. Je l'ai pas vu venir. Fait que moi, je me souviens que mes Puis jambes... là, ça fait même pas 15 minutes, ça a commencé, à peu près? Même pas. C'est même pas, genre... As-tu fait les kilos en 4 minutes et demie, genre? On était à comme 4,45, 4,50, mettons. Puis là, on a notre zone ouais, ça a dû faire 12 minutes, 2 kilos, 2 exercices, 9, genre 15, même pas 20 minutes. Genre, non, même pas. Fait que c'est pas t'as manqué de bouffe ou de carbs. Non. C'est quoi? Je te laisse continuer. Ouais. Et là, je me souviens pas vraiment de grand-chose, à part que comme... Déjà là, j'aime pas me faire toucher. Fait que là, je suis comme lâchez moi. Puis je me couche sur le côté. Puis je suis comme... La seule affaire que je me rappelle, c'est de me dire je veux dormir. Que c'est pas le temps de dormir, là. Tu dormiras chez vous. Et puis la musique, les lumières. Il y a du monde qui passe à côté de moi. Là, comme le monde arrive à côté de moi. Puis là, ils sont comme t'es-tu correct? T'es-tu correct? Comme je réponds pas. J'ai les yeux qui me tournent dans le beurre. Puis finalement, ben, j'arrête pas de m'excuser parce que je me sens vraiment mal. Puis ils me mettent sur une... Hey, ça a été une leçon d'humilité, là. Ouais. Ils me mettent dessus un petit wheelchair, là, comme une chaise roulante. Ils m'apportent dans la petite tente là, de paramédic. Puis ça a pris du temps avant que je sois comme correct. Mais moi, je veux me lever, là. Moi, Mais t'as pas perdu connaissance? Oui, parce que j'ai... Une couple de secondes, peut-être? Oui, une couple de secondes. Parce que je me souviens... En tout cas, je me souviens plus de grand-chose, là, pour te dire bien vrai, là. Puis c'est ça. Fait que quand ils m'ont remis là, puis là, ils m'ont mis dans la tente, puis les petites madames étaient... Ben, les madames, là, whatever, ils étaient plus gentilles. Puis, tu sais, moi, j'arrêtais pas de... je pleurais, je m'excusais à M. T'sais, on a descendu à Toronto. Oui, c'est une super grosse événement. On s'est entraîné. Puis, Christy, je me sens poche, là, tu sais. Je suis comme, ouais, ben, on apprend bien des affaires. Puis, on réalise que c'est ça. T'es pas comme un super-héros, là. Tu peux pas tout faire. Puis, sans que ça t'arrive vraiment. On n'est pas des machines, mais moi, je pensais vraiment que oui, là. Mais c'est quoi qui... T'as-tu, comme les médecins t'ont dit quoi? Ouais. C'est un... Dans le fond, j'ai manqué d'air. Tu sais, ça c'est... Ouais, j'ai manqué d'air. Parce que tu forçais... Ouais, ben j'ai un gros... Tu sais, comme, mettons, j'ai des bonnes jambes, fait que l'oxygène s'est en allé là, puis j'ai fait un choc vagal, là. Puis... Choc vagal? Ouais. Ça? Ouais. Puis, tu sais, après ça, j'ai passé une panoplie de tests, là. Tu sais, j'ai pour réaliser que comme là, je suis pas médecin là, fait que je fais du mieux que je peux avec comment que je l'explique là, mais mon cœur il est comme un petit peu plus gros que comme la moyenne, mettons. Il est pas en hypertrophie, fait qu'il n'y a rien de dangereux, mais il pompe lentement aussi, fait que j'étais à peu près à 33 beats minutes là. Au repos. Mm-hmm. Oui, parce que en bas, tu sais, à 30, à 45, t'es comment? OK, t'es en forme en estime. En bas de 40, ça commence à être bas. T'es à combien en ce moment? Ben là, à cause des meds, comme ça l'a un peu augmenté, là, à cause de ça. Fait que j'étais à 53, là. Ouais. OK. 57. Ouais. OK, 33, c'est très... Ouais, comme quand ils ont fait mon écho. Quand tu t'entraînes, là, mettons, quand tu fais un Aerox, tu vas monter jusqu'à combien? Ben là, c'est ça, j'ai monté à 190. Puis j'avais jamais monté haut de même. Pour vrai? Non. Puis là, après ça, j'ai essayé. Moi, je suis comme, je vais réessayer de le monter, mon cœur. Au gym, là, mettons, sur le vélo. Que genre, couple de jours plus tard, là, je vais recourir de même. Pas capable. C'est quoi c'est où ça va topper? 177, 180 quand que je monte vraiment. That's it. Je suis pas capable d'aller plus haut. C'est quand même bas pour... en plus, pour ton âge. Oui, mais moi, c'est... Mais, tu sais... AM, je pense qu'elle monte à 2... Il me semble qu'elle dépasse 200. Je fais que 202 une fois. Pas capable. Je pensais mourir. Ben, je suis pas capable. Fait que... En tout cas, j'ai pas les termes scientifiques. J'ai comme une petite... comme c'est ça. Fait qu'ils pensent que ça a juste été... genre, j'ai manqué d'air. T'as trop poussé, trop forcé, le cœur a envoyé tout le plus sang dans les jambes. Plus toute la shit show, le Samantha qui se passait à la maison, puis à la job, puis tout ça, ma charge, tout ça ensemble, cette bouillie d'affaires-là. Ton corps, il a dit stop, là, ça s'arrête. Chapeau. Ouais. Fait que tu peux t'attendre que je broyais, je me sentais mal, je broyais. T'avais-tu honte?
Fucking right, j'avais honte. Hey, dis ça à tes clients. Ou comme, essaye de te... Tu sais, il me semble comme, shit. Là, après ça, je me suis dit, peut-être que je suis pas capable. Puis là, après ça, elle est genre, arrête, là. Tu sais, comment qu'elle est, fait que... Ah ouais. Est-ce qu'elle n'a pas de pitié pour... Mais pour ça, elle était merveilleuse. Non, sur le coup, T'sais, oui, mais ouais. par après, elle va être comme pas de pitié dans le sens que... T'es capable de revenir. Rembarque sur le cheval, C'est là, ça. puis let's go, là. Oui, Ça te définira pas. Comme... c'est ça. Reviens-en. Ah ouais, c'est ça. Puis j'étais comme une crise de chance que tu me dis ça. Puis ma mère, elle me disait la même affaire. Puis, excusez mon langage, oh my God, je viens de la campagne, quand même. On est au podcast, on met pas de censure. Mais c'est ça. Fait qu'une chance qu'elle était là. Puis là, on va en refaire un en mai. Quand on va le hoster au gym, comme que je te disais, au mois de juin. Mais en mai, c'était à Ottawa. Mm-hmm. C'est un officiel. Là, vous avez entraîné ma blonde là-dedans, là, dans vos Claude Bérubé. Là, oui. Elle a team-up avec ma Je blonde le pour sais. ça. Mais là, Chris, ma blonde, elle va être 2 mois. C'est quelle date en mai? J'ai goût de dire le 16. C'est milieu mai, là. Fait que la date prévue, c'est le 23 mars. Fait que c'est à l'arrivée à terme. Là. Ça serait même pas 2 mois après son accouchement. Mais elle va le faire Mind Day, comme toi. Là, Ouais. Ben, j'ai vu ta blonde l'autre jour, puis j'ai dit, ouais, genre, elle courait, là. Ouais. J'étais comme, ah ben. Puis je l'ai vu sur tes vidéos comme une vraie de vraie, soldat. là. Un soldat, c'est ça. Fait que. Ben, c'est le fun qu'elle va le faire. On dirait que j'avais pas cliqué avec Chloé, puis avec Chloé en plus. Elle est bien accompagnée, là. Ouais, machine, Chloé Ouais. aussi. Hein? Oui, vraiment. Ouais. Vraiment, les filles du gym sont machines, sont super inspirantes. Comme tout le monde là, qui vient puis qui ont fait IROX, puis ça, je les trouve super inspirants. Puis c'est des filles qui, comme, ils ont... Tu sais, c'est toutes des mômes, là, pour la plupart, puis comme... Ben ouais. Ou des mômes à devenir. Je suis comme, à quel point? Des filles qui ont des jobs, des jobs prenants, des entrepreneurs. Exact. Eux, ils n'ont pas tombé sans connaissance. C'est ça, je me disais. Ouais, écoute, j'ai fait des DNF de course que, tu sais, comme, faut pas tu... Je sais bien, mais quand ça arrive aux autres, tu te dis, c'est pas grave, mais quand ça arrive... Comme qu'on disait tantôt, là. C'est sûr. Fait que, ouais. Fait que, mais là, c'est dans ça qu'on est. Merci à M qui m'a entraîné là-dedans, pour de vrai. J'étais bien fermée à recommencer en compétition, comme faire de la compé, dans n'importe quoi. Parce que je suis comme une... Mais t'avais pas fait aucune course à RX, me semble? Je voulais pas. La c'est compétition ça, sort pas le meilleur. Elle fait pas, puis là, elle m'a dit non, la compétition... Ça sort pas le meilleur de moi. Je suis pas la plus gentille. Ça sort... en mission, là. Ouais, je m'en fous complètement de te faire de la peine. Tu comprends-tu? On a une job à faire. Fait que je me dis peut-être que ça, cet événement-là, ça va m'avoir, tu sais, peut-être mis en perspective, là, que comme un moment donné, il faut que tu aies de la petite... Comme mettons que ça arriverait à quelqu'un d'autre, j'aurais de l'empathie, puis je comprendrais, mais mettons quand on est dans le cours, c'est comme ah ouais. Genre let's go. Mais t'aurais pas arrêté ta course pour aller aider quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre qui a pass out. Non, je pense pas. Pas une course de même. Non. Non. Il y a du monde qui sont alentour pour faire ça, je me dis là. Moi, j'aurais fait ça. Puis c'est ça que j'aime, mettons, dans le trail, c'est que, tu sais, mettons, les 5 premiers en avant sont compétitifs, mais le reste, là, qui savent qu'ils ne gagneront pas, là, c'est comme, tu vois quelqu'un assis sur une roche. Hey, ça va, man? T'as-tu besoin d'un... Veux-tu manger? Tu vomis? Il vomit, tu donnes une table dans le dos. Là, mais c'est différent. Ah, c'est complètement différent comme différent. Format de sport. Sûr, tu sais, si tu compares, mettons, un 5, 10, 21 km. Ben là, je pense que j'aurais arrêté. Marathon. Ben, je pense que j'aurais arrêté sur ça, par exemple, parce que ça, je suis comme, OK, là, un moment donné... check au marathon, il y a des élites, là. Chris, ils passent out, là. Marathon d'Ottawa, là. T'as raison. Quand tu passes, en donné, tu sais, moi, je fais un marathon comme en 3h40, 45. Fait que je rentre pas longtemps après, comme pas les premiers du demi, mais en tout cas, tout ça pour dire, quand je l'avais fait, là, fait 2 fois je l'ai fait, mais je finis, puis les premiers du demi-marathon, ça fait pas super longtemps qu'ils sont rentrés. OK. Fait que comme tu vois sur le bord du monde pass-out, qu'eux, c'est des élites ou presque, qui ont essayé de pousser comme des malades, puis qui ont pass-out. Hey, c'est fou. Fait que là, tu passes à côté, puis ils sont là, puis comme il y a tout le temps une canicule en plus au marathon d'Ottawa, il fait comme 32 degrés. Puis là, ils sont là, puis ils ont DNF esti à 1 km de l'arrivée parce qu'ils ont poussé comme des malades, puis le corps a fait hey, c'est pas une bonne journée aujourd'hui, ça l'arrête. Hey, mais comme toutes les étoiles, il faut qu'ils soient alignés. Là. Faut que tu aies bien dormi, faut pas être trop de stress, faut pas que tu aies ici, faut que tu. Tu sais, je veux dire, peut-être un athlète élite, là, c'est quelque chose, tu le sais, là, tu sais, faut que tu mettes toutes les chances de ton bord, là. Ouais. C'est fou, mais même si, tu sais, tu te dis, je suis donc bien poche, là. Puis ça, c'est quelque chose que je travaille à tête moins tough sur moi-même, là, mais
c'est comme on dit, ça peut arriver. Puis, tu sais, elle me dit, puis je pense que tu m'avais parlé, tu m'avais dit, tu sais, Mike, ça m'est arrivé. Il y a une course que ça allait pas, puis j'ai vomi, puis je suis genre, OK, comme même ceux qui s'entraînent, comme vraiment, on le sait comment constant que t'es, puis ça peut arriver. Ah, ça arrive. T'sais. C'est ça, puis... Ça arrive à n'importe qui, puis ça va peut-être te réarriver encore. Ah, puis en se peut. business, tu vas avoir des coups d'intibia, puis tu vas tomber, puis tu vas mettre un C'est genou ça. à terre. Mais c'est tout le temps après ça, le comeback. C'est ça qui est fucking cool, c'est de voir le après. Comment tu rebounds? C'est ton Ouais, c'est rebound, tu sais. Fait que, tu sais, ça fait que là, je me suis dit, bon, ben, on va recommencer. Puis Em, tu sais, comme elle va faire Quelle machine? Là, on va faire un demi-Ironman Hein, oui. ou un full, non, demi. Un demi. Genre, on est à 1 mois d'intervalle et comme on va faire iRocks, on prendra pas pro, on va faire Open. Tu veux-tu le faire? Tu sais, j'ai dit, tu veux-tu le faire encore avec moi? Parce qu'elle aurait bien pu me dire non. Puis elle est comme, ben oui. Puis on va le faire ensemble. Ça s'entraîne pour un demi-Ironman. C'est quelque chose que je pense que je vais jamais faire. Là. Tu vas me voir caler dans un fond d'eau. Ça me tente pas tant. Là. Fait que je les admire tellement. Comme elle le fait avec Lisa Couture. Puis tellement deux femmes qui se poussent. Puis tout ce monde-là alentour, je suis comme, oh my God, tellement inspirant de... Vous avez une belle de voir gang, ça. une belle communauté Vraiment. de femmes sportives Ouais. qui combinent job, vie de famille, sport. N'importe quoi. c'est Pour cool. de vrai, c'est des machines. Puis, tu sais, je veux dire, c'est sûr que là, on est dans un... Tu sais, on a un mode... On parle de femmes, mais aussi on a des clients gars aussi. Souvent, on se fait dire, êtes-vous juste un gym de filles? Puis je suis comme, non! Non, non! Ben ouais, c'est vrai. Puis je me souviens quand il y a eu la transition de Centre Pure Fitness à Centre Team Boileau, ben là, tu sais, je sais qu'il y a eu comme... Ben, le monde disait là, c'est un gym juste de filles ou c'est Ouais. un gym de CrossFit. En le monde, Oui. il pensait que c'était rendu un gym de... C'est ça. Parce que là, c'était comme au début des RX1, c'était Ouais. populaire. Puis c'est... Ben, elle mettait dedans, mais même était intense comme elle. aller. Ouais, moi, je m'avais fait un. Et puis j'étais mauvais, là. J'avais vomi, puis tout aval des mains. En tout cas, comme classique que je vomis quand je vais. Mais je me souviens que le monde, c'était comme un peu la rumeur, si on veut, Ouais. que hey, c'est rendu un gym de filles. Mais non, vous avez, Non, mais encore là, vous avez une encore clientèle de gars aussi. Mais c'est juste que vous êtes une équipe de filles. C'est ça, on est une équipe de Ben- filles, puis on est très capable de coacher des gars, par exemple, puis de les faire, Ah, ben ouais, elle atteindre, me coach, tu sais. puis il n'y a pas de pitié pour moi, là. Ben non. Puis même moi, même chose avec nos gars, mais c'est ça, on se fait dire, c'est quelque chose que je travaille en ce moment, ben que je vais travailler dans la prochaine année à enlever ça, là, cette idée-là qu'on est on est un gym de femelles, comme mon frère Ouais. dirait, tu C'est sais. ça, des femelles. Je suis comme, non, fait que... mais on est tellement bien entourés, par exemple. Là, les filles sont super inspirantes, comme que je disais. Puis ben, les gens qui rentrent dans le gym ont toute une histoire, dans le fond, là, tu sais, souvent. Fait que c'est une partie préférée. Tu me demandais tantôt, Ouais. ça, c'est une partie préférée d'entendre. Une bonne conversation entre Les chums, comme histoires que je dis. du monde, Ouais. qu'est-ce qui t'amène à vouloir, mettons, te reprendre en main, Ouais. faire un changement Pourquoi? de... Tu sais, pourquoi tu fais ça? Il y a toujours un Ben oui. petit temps en arrière de ça ou quelqu'un qui t'a inspiré. Puis même quand t'es jeune, là, même quand t'as 18, 19 ans, il y a quelqu'un quelque part qui a fait « Hey, genre, c'est important. » Puis je regardais sur TikTok l'autre jour. Ça disait que notre génération, comme mettons ma génération, on met le bien-être puis la santé mentale puis la santé physique beaucoup plus en avant que les autres générations dans le Ouais, passé. nous autres, puis avant ça. C'est ça. Fait C'est une que, bonne chose. ben, on essaye. Écoute, on peut être un peu plus en santé. Peut-être que on va pouvoir changer des choses puis aider le système de santé là-dedans. Ouais. Ben, la meilleure médicament, la meilleure solution, c'est la prévention. Là. Oui, c'est ça. C'est- Exactement. fait que ça- Fait que faites du sport puis mangez Faites du bien. sport, mangez vos greens, Ouais, c'est ça. consommez pas de drogue. Essayez du moins de... Accouchez-vous de bonne heure, les enfants. Ouais. Ça fait que Merci, c'est Mag, ça. pour ton temps. C'était super cool de jaser. Merci pour l'invitation, Steph. N'importe quand. Une bonne conversation en chum, comme Ben, que je c'est dis. ça, mais là, quand tu vas recommencer les enregistrements de ton pod, là, Je vais t'inviter. je viendrai. Ça, c'est moi qui vais te poser des questions. J'ai beaucoup parlé. C'est pas mon... c'est pas ce que... Je me dis tout le temps, est-ce que je parle trop? Fait que la prochaine fois, c'est toi qui parles. Ben, il y en a que je reçois. Là, on va sortir, ça va être le 2e épisode. Le premier épisode avec l'imposteur culinaire, Ouais. Mathieu. Lui, c'est un verbomoteur. Là. Ouais. Fait que 2e épisode après lui, le monde Parfait. va trouver que t'es calme. Ah, Ouais, ça parfait. va passer. Pourtant. comme dans du beurre. Et pourtant, merveilleux. Merci, mon Merci, Steph. Mag. OK. Bye. Salut tout le monde.